Le terme Trinité n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament, mais les chrétiens croient que ce terme décrit le mieux Dieu, qui existe éternellement en trois personnes distinctes. Il s'est révélé à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Galates 4, 6. Nous parlons souvent de la Trinité comme de la première personne, le Père, de la deuxième personne, le Fils, et de la troisième personne, l'Esprit. Le Père est la première personne de la Trinité parce que dans la formule trinitaire, trouvée dans Matthieu 28, 19, le Père est présenté en premier. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le simple ordre des mots de la formule pourrait suffire à expliquer la position du Père comme premier. Cependant, il y a plus qui contribue à ce que le Père soit la première personne de la Trinité. Cela serait similaire à la façon dont un Père humain est considéré comme le chef d'une famille. Le Père a envoyé Jésus dans le monde, et Jésus est venu en obéissance au Père, et a vécu sur terre en se soumettant au Père. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que fait le Père, le Fils le fait aussi. Jean 5, 19. C'est le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Acte 2, 32. Et l'a élevé à la droite de la puissance. Et c'est le Père qui sera glorifié dans le drame de la rédemption. Philippiens 2, 9, 11.